Début de match dans 3 secondes, soyez chaud. Crystal contre Overkill. Ça y est, on est lancé et le spawn va arriver dans quelques secondes. Donc là c'est parti, Crystal. Donc les supporters de Crystal dans le chat, on vous attend, mais on switchera aussi du côté de Overkill pour le gameplay. Oh, c'est dynamique, hein. Ça court. Très bien placé. Ouais. Professeur que... Oui, d'accord, j'allais dire, il survit très bien, mais... Alors qu'on a le chef d'équipe, Baby Gotaga, un pseudo bien choisi, Baby Gotaga. Ok, donc il sécurise le point à ce niveau-là, on fait du hold un petit peu. La -4 hein, sur l'entrée de jeu, qui fait mal forcément. C'était hyper actif sur les 10 premières secondes, et là il commence à se dire, ok, on est quand même là pour sécuriser le point. Et du coup, Baby Gotaga pour l'instant gère très bien sa position sur la map. On va quand même aller voir du côté des autres joueurs, hein, bien évidemment. Ouais, une ligne, tac. Ce petit trou. Tac, professeur, Nio. Pas mal, hein. Tac. Ouais, ça hold le point quand même, ça hold le point, ça garde les couloirs, ça garde le visu. Et il y a Vexa qui était quand même du côté du spawn ennemi là, parti. Il faut tenter, je pense que c'est là la technique de Crystal, c'est de mettre l'ennemi en inconfort. Et pour l'instant on est sur du 26-0 et d'une jauge qui continue d'augmenter. Bonne chance à Overkill avec un petit smiley blasé dans le chat. Là Overkill pour aller récupérer ce point. Il faut bouger les gars là, il faut bouger du côté d'Overkill. On passe du côté d'Helium. Donc c'est pas qu'on les voit en difficulté, mais même du côté de leur cam, c'est vrai qu'on voit que c'est parfois compliqué de gérer le point et la position. Oula. Dommage. Ouais. C'est un manque de com. Alors là, désolé, mais là ils se font vider. Là ils se font vider, il n'y avait plus personne dans l'équipe. Là il va falloir respawn. Et Baby Gotaga qui continue donc avec sa position de chef d'équipe à ce niveau-là. Donc Vexa qui gère quand même sa survie. 53-55% à 0. Donc le match suit son cours. On est sur une très belle performance de Crystal. Et là je pense que le stress doit redescendre du côté des supporters qui sont présents sur le live. Non mais de toute façon c'est ça, le jeu, ça joue, on l'a vu, c'est très dynamique sur les premières secondes. Et une fois que le point est capturé et que l'équipe est en place sur les lignes derrière, c'est très compliqué. Ils essayent, donc il y avait Helium et Elix qui continuaient d'essayer d'arriver de manière un peu incisive sur le middle de la map. Mais on est sur une équipe Crystal qui est super bien positionnée et qui hold le point. Franchement, il n'y a pas d'autre terme. Un petit trade là sur le... Là on est sur de la bonne domination, vraiment de la bonne domination, c'est très bien géré. Ouais, et puis l'AM est présente, hein, ça, ouais, c'est ça. Avec ça, il y a tout qui rentre là, c'est vraiment propre. C'est un gameplay qui est très agréable à regarder pour le coup. Ouais, et on voit que les positionnements sont gérés vraiment minutieux du côté de Crystal pour le coup. C'est dommage parce que on peut pas dire tellement quelque chose à propos d'Overkill. C'est clair, hein. Ils essayent de sortir de... Je pense qu'ils essayent de s'en sortir, c'est louable. C'est louable, ils essayent de s'en sortir, mais je peux comprendre que ça peut être difficile. Et voilà. Overkill pour essayer d'arrêter cette dinguerie, mais ça part sur du 1-0. 100% à 0, c'est expéditif. Pour l'instant, côté droite, on est vraiment sur 3 games, 3-100-0. Moi, je sais pas toi, mais j'aimerais bien, après, à la fois avoir Overkill et Crystal, pour essayer d'avoir les retours, notamment, pour l'instant, pas perdant, mais perdant justement sur le premier round. Essayer d'avoir un petit peu leur retour à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur leur jeu. Après, faut pas oublier que c'est leur première game de la journée. Donc voilà, on peut dire que c'est la game des shows. Je pense qu'on peut encore avoir des surprises aujourd'hui. C'est ça. On peut basculer du côté arène pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ils se sentent. Du coup on a eu les pourcentages côté BLBT RVS, donc c'est parti sur la première map 21 à 100% et la deuxième 100 à 85, c'est RVS pourcentage. Dommage, bien joué. Oh là là, on n'a même pas le temps de faire la transition qu'on est reparti sur le match, le deuxième round. Ça enchaîne parce que la journée est complète de notre côté.
Crystal versus Overkill, donc on est sur le deuxième round. Est-ce que Overkill va d'un coup avec un coup de boost se réveiller? C'est une bonne question quoi. Vous pouvez link et le bracket. Tu peux link le bracket. Link le bracket. Vocabulaire que nous comprenons mais on n'arrive pas à saisir le sens de la phrase. Est-ce que tu peux reformuler s'il te plaît, Jira? On comprend la phrase, mais traduction s'il te plaît. Allez, c'est parti. Donc, cette fois-ci le chef de team, donc c'est Professeur. Baby Gotaga a laissé. Le chef de team, c'est on va dire le meilleur joueur pour l'instant. Ok, d'accord. Ok. C'est par rapport à ton score, à la petite couronne. Tac. Et en effet, c'est bien de rappeler que Overkill, c'est un mix. Mais c'est un mix qui avait ses chances. Hein. On n'a pas entendu pour RVS, on te demande de répéter les pourcentages. Alors, sur la première game, ça a fait 21 à 100. Sur la deuxième, ça a fait 100 à 85. Donc, RVS qui l'emporte sur le pourcentage. Moi, je vais vous laisser un peu avec Baptiste. Je vais passer en cuisine. Et tu me fais à manger. Qu'est-ce que tu me fais à manger ce midi? C'est ça la question. Il y a des crocs. Ah, là, hot dog, frites, pizza. Ouais, donc c'est ça Palkaïs, Vitaldé, t'as répondu avant moi, c'est la vue spectateur. Et en fait ça permet comme ça sur du commentary de voir la position de l'équipe à la fois alliée ou ennemie à la caméra. Donc bien sûr dans le jeu tu ne vois pas ça, c'est pas présent, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et là clairement il y a du Wallach quoi. C'est clair. Hein. Là clairement il y a du Wallach, voilà, non c'est pas du tout le cas, c'est vraiment de la vue spectateur quoi. Yep, bon messieurs, à tout à l'heure. Et bonne game. Allez, on continue avec Overkill qui cette fois-ci a réussi à grappiller un petit pourcent. On espère bien sûr les voir progresser sur cette game. Mais on est Crystal toujours aussi incisif, efficace durant le gameplay. C'est un peu plus serré. Enfin j'ai l'impression que Overkill bouge un peu plus. Mais là, les gars, on est déjà sur du 60, quasiment 60% contre 1% du côté d'Overkill. Ça bouge. On continue. Elix qui cherche son positionnement. Ok, belle tentative de OVK Nemari qui a tenté de grappiller un petit pourcentage pour son équipe. Ça continue de hold du côté d'Overkill. Ça hold, peut-être que ça va rattraper. Ok, intéressant. « 67%, ça combat, hein. Franchement c'est assez serré à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a une petite remontada, mais légère. On n'est pas non plus sur la remontada de ouf, mais ça joue coup à coude. 71%, beau positionnement à nouveau du professeur qui hold bien le couloir à ce niveau-là. Et le point par la même occasion. Ok, donc on est sur des mouvements hyper intéressants là. On va switcher quand même du côté de la team Overkill lorsqu'on aura des respawns de leur côté. On va aller voir un petit peu comment ça joue. Ça joue confort là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien du côté de Crystal à nouveau. Donc on va suivre Elix dans sa progression ou non contre Crystal, qui nous fait un face-à-face avec un joueur de Crystal. Ah là là, c'était pas loin, c'était vraiment très serré. Et voilà les gars, et voilà. Donc c'est bouclé pour ce match. Bravo à Overkill qui a quand même tout donné à ce niveau-là, où je les ai sentis beaucoup plus dans le confort, la progression et aussi de l'agressivité sur ce second round, ce second match. Mais bien sûr, on va aller dire bravo à Crystal qui nous a fait deux
très beau round, une équipe qui a l'air de bien se connaître, de bien communiquer. C'est compliqué pour nous d'avoir un retour précis sur les micros, vu qu'en fait vous avez beaucoup de bruit parasite. Moi qui parle, le son du jeu, moi j'entends leur micro, j'entends leur dialogue, mais c'est compliqué de les avoir en clair de votre côté. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est une équipe qui communique à fond, et on le redit à nouveau, on l'a dit sur ce début de live, la communication c'est hyper important, donc franchement ça fait la différence encore une fois aujourd'hui.